Bonjour, je vais vous parler de Nostradamus et de tout ce qui tourne autour de Nostradamus dans cette vidéo qui est, je crois, importante. Je le fais d'ailleurs en l'honneur de deux ouvrages, à l'occasion de deux ouvrages qui sont parus en 2015 sous la plume de Patrice Guinard, édition en demand, enfin, électronique, mais c'est bien présenté. L'un, Nostradamus traducteur, l'autre Nostradamus occultiste. Et j'ai découvert ça par hasard, finalement. Et je me suis dit, je vais reprendre le problème à nouveau frais, si on peut dire, avec le recul. Et je vais vous parler essentiellement de mon approche qui est marquée par l'importance que j'accorde aux pages de titres. Je suis l'homme des pages de titres. Et tout mon argument est fondé en partie là-dessus. Les titres, c'est-à-dire à la fois les vignettes et à la fois les présentations des titres. Je note d'ailleurs, étrangement, que lorsque j'ai fait publier le ouvrage de Robert Benazra, Répertoire chronologique Nostradamus, j'ai mis une vignette qui était une vignette de contrefaçon. En 90, ce dont je n'avais pas parfaitement conscience à l'époque. Et d'ailleurs, c'est de cette vignette-là dont il s'agira actuellement de traiter. Une vignette qui est au cœur d'une polémique assez compliquée. Il y a une sorte de marché des vignettes. Alors, en fin de compte, il y a trois types de vignettes. Il y a celle que je vous ai présentée. Il y a la vignette qu'on trouve, qui est la vraie vignette, la vignette authentique, qu'on trouve dans les pronostications de Nostradamus des années 1550. Et il y a la vignette qui représente Nostradamus le jeune, c'est-à-dire c'est pas Nostradamus, c'est son successeur, plus ou moins son fils, on ne sait pas très bien, et qui a joué également un rôle important. Donc c'est l'échange, enfin, l'alternance de ces trois vignettes dont il s'agira ici. Un point qui a attiré mon attention ces derniers jours, ou du moins sur lequel je suis revenu, c'est le fait que il y a des pages de titres où l'on indique clairement la qualité, le statut de Nostradamus. Par exemple, la grande pronostication nouvelle pour 1557, on nous dit composé par maître Michel Nostradamus, docteur en médecine de Salon de Crau en Provence. En revanche, lorsque l'on regarde une édition comme celle de 1557 parue chez Antoine Durome, 1557 entre guillemets bien sûr, paraphrase de Galien sur l'exhortation de Ménodote, traduit du latin en français par Michel Nostradamus. C'est un peu court. Et là, les prophéties chez le même libraire de Michel Nostradamus, dont il y a 301, Michel Nostradamus. Donc là, curieusement, en 1557, il y a une publication où on dit simplement Michel Nostradamus, maître Michel Nostradamus, et pour la même année, enfin, pour la pronostication de 1557, mais ce serait valable pour 1555, eh bien, on nous dit qu'il est, etc., docteur en médecine, etc. Donc il y a plusieurs façons de présenter les choses. Par exemple, le faux almanach pour 1561, qui paraît chez Barberegno, comporte l'autre vignette, la fausse vignette, mais là on dit composé par maître Michel Nostradamus, docteur en médecine de Salon de Crau en Provence. Donc c'est pour vous dire que ça varie beaucoup, et que ça varie avec la vignette, ça varie avec le titre, et de la même façon, par exemple, que cette édition parue en 1588,
dans une édition matricielle, on verra, comporte la vignette, la fausse vignette, elle était un peu tronquée, la fausse vignette qu'on a vue tout à l'heure. Et là encore, on ne dit rien sur Nostradamus, on ne dit pas qu'il est médecin. Mais on reconnaît la vignette dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire cette vignette-là. Voilà, alors tout ça est compliqué, et c'est un véritable casse-tête, je le connais. Alors qu'est-ce que j'en dis? J'en dis que, bien évidemment, c'est le faux almanach parisien, comme celui-là, je crois que c'est le plus ancien, pour 1561, paru à Paris chez Barberegno, qui a été la matrice de toutes les vignettes qu'on trouve chez Antoine du Rhône, par exemple, en 1557. Alors vous me direz, c'est un peu absurde, parce qu'en 1557, c'est avant 1561. Oui, mais il se trouve que 1561 est après, mais l'édition de 1557 est bien plus tardive que 1557. Donc, bon, il ne faut pas jouer là-dessus. Donc, cette vignette de l'almanach pour 1561, et d'ailleurs l'année 1561 est importante, puisqu'on la trouve, dans bien des éditions de la Ligue. On dit, voilà, ça a été revu et corrigé pour l'an 1561 de 39 articles. On le lit mal sur cette édition, mais on le devine tout de même. Je sais pas, tout en bas. Voilà. 39 articles, 1561, enfin c'est peu importe. Alors, donc, le problème se pose notamment avec la paraphrase de Galien sur l'exhortation de Ménodote. Et d'ailleurs, notre ami Guinard, dans son ouvrage Nostradamus traducteur, s'attarde largement sur la paraphrase de Galien, qui est un des deux volets qu'il aborde dans son ouvrage. Alors moi, je dis très clairement que cette paraphrase de Galien est antidatée, non pas en son contenu, mais en tout cas en tant qu'édition, et elle est de la même année d'ailleurs que les prophéties de Mistral Nostradamus chez Antoine du Rhône, puisqu'elle est également parue chez le même Antoine du Rhône. Donc il y a eu toute une production autour d'Antoine du Rhône de contrefaçons, à partir de l'année pour 1561 ou un autre, et sur la base d'une fausse vignette, qui d'ailleurs dans cette édition-là est inversée, mais enfin, ça ne change rien, c'est bien la même vignette, et qui est différente de la vignette des almanachs. Il n'y a pas de vignette sur les almanachs Nostradamus, mais des pronostications de Nostradamus, et bien que le dessin n'est pas le même. Et on notera d'ailleurs qu'il y a marqué M de Nostredame au sein de la vignette, alors que ça n'est pas du tout indiqué sur les fausses vignettes. Et on notera aussi la frise zodiacale qui ne figure pas non plus dans les fausses vignettes. Et alors on me dira, oui, mais alors, je ne sais pas, on me dira, moi-même je me dis, mais pourquoi s'est-on fatigué, bon, qu'on ait fait ça pour les prophéties, bon, on comprend, hein, bon, on a voulu leur donner une ancienneté, etc. Mais la paraphrase de Galien, pourquoi faire? Quel est l'intérêt de cet ouvrage? Pourquoi, dans les années 1580-90, se seront fatigués à faire deux éditions, parce qu'il y en a eu en 1558 aussi, chez Antoine, enfin, soi-disant chez Antoine du Rhône, cette paraphrase de Galien, traduit le latin en français par Michel Nostradamus. Alors effectivement, d'ailleurs je ne peux pas rester très longtemps là-dessus, mais enfin il y a quand même une préface qui est soi-disant attribuée à Nostradamus et qui est adressée à un personnage connu de l'époque, amiral, etc. Et il y a un mystère. Il y a un mystère, d'ailleurs Guinard lui-même s'intéresse à cet ouvrage. Qu'est-ce qu'il signifie? Est-ce qu'il comporte des codes, des secrets, etc. En tout cas, apparemment à l'époque,
la publication, en quelque sorte, d'un diptyque comprenant d'un côté les prophéties de Nostradamus, de l'autre côté la paraphrase de Galien, faisait sens. On ne sait pas pourquoi, mais ça faisait sens, parce que je ne vois pas pourquoi on aurait pris la peine de le faire. Vous me direz, mais pas du tout, en fin de compte, c'est bien paru en 1557 ou 1558. Il faut expliquer aussi pourquoi à l'époque-là ça faisait également sens. Voilà, bon, autre sujet. Mais voilà le débat. Il y a un mystère de cette paraphrase. Elle présentait un intérêt à l'époque, puisque on a pris la peine de l'antidater, et dire on ne connaît pas d'autres éditions avec une autre date que celle-là. Alors je passe à autre chose maintenant. Je passe au cas de la troisième vignette. Alors cette troisième vignette, on en a une édition de 1568, enfin, datée de 1568. Et cette fois-ci, vous remarquerez que là, on précise les qualités de Nostradamus qu'on ne précisait pas dans les vignettes comme celle d'Antoine du Rhône ou de Massé Bonhomme de 1555 et 1557. Alors, qui est ce personnage qui est représenté? Alors, en réalité, ça n'est pas Nostradamus. C'est Nostradamus le jeune. Et la preuve en est, d'une part, cette édition de Rouen, qui est de 1568, je crois, plus ou moins, prédiction pour 20 ans, parmi de Nostradamus le jeune. Et là, on voit bien que c'est la même vignette. Et on a une édition de 1605, on retrouve la même vignette, Prophétie Michel Nostradamus, et là, il n'y a pas le titre complet, mais on voit bien effectivement que c'est paru en 1605, mais c'est indiqué revu et corrigé sur la copie imprimée à Lyon par Benoît Rigaud, 1568, celle que je viens de vous montrer il y a quelques minutes, quelques secondes. Bon, mais là, on a un cas de figure très intéressant. En réalité, ce sont des éditions de 1605 qui renvoient à 1568, et puis finalement, on fait quand même une édition de 1568. Comme par exemple les éditions qui renvoient à 1555, les éditions comme celle d'Anvers, 1555, ben finalement, on voit apparaître des prophéties effectivement datées, imprimées, soi-disant en 1555. Donc il y a deux temps. D'un premier temps, on renvoie à une édition qui n'existe pas, et d'autre part, ensuite, on fabrique l'édition qui n'existe pas. Le problème de ce personnage, c'est que, visiblement, c'est bel et bien Nostradamus le jeune qui est représenté là. Et qu'est-ce qu'on lit en dessous de la... Et ça, c'est un texte, ça c'est une photo qui est reprise d'une pronostication de 1568, je crois. On retrouve « Étant assis de nuit, secrète étude, seul reposé sur la selle des reins, flamme exiguë sortant de solitude, fait proférer qu'il n'est à croire en vain », qui correspond au premier quatrain de la première centurie. Alors, effectivement, vous me direz, ah, ben voilà qui prouve que cette première centurie était parue en 1568. Pas du tout. Pas du tout. Ça prouve au contraire que les centuries ont été construites, composées, en utilisant des textes de différents auteurs, plus ou moins nostradamisants. Et donc finalement, on a récupéré ce quatrain qui était lié à Nostradamus le jeune, et on l'a mis en tête des centuries. Tout comme, on a l'affaire Crespin qui est assez complexe, mais il y en a d'autres. On a récupéré probablement chez différents auteurs qui avaient fait du Nostradamus, et on les a mis sur le compte de Nostradamus. Donc, voilà les trois documents dont je vais vous parler. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les éditions de 1568 ont le défaut de ne pas signaler la mort de Nostradamus, qui est survenu en 1566. Et ça, c'est quand même un peu embêtant, si vous voulez. D'autant plus que quand on voit une édition comme celle que je vais présenter tout à l'heure, les prédictions rassemblées par Michel Nostradamus le jeune, eh bien, qu'est-ce qu'on marquait? Extraite
de divers auteurs trouvés en la bibliothèque de notre défunt dernier décédé, maître Michel de Nostradame. Donc voyez-vous, donc en 1568, il était normal de se référer à la mort de Nostradamus. Mais la plupart des éditions de 1568 ne le font pas. Et par exemple, là, celle que je vous ai présentée tout à l'heure, avec le même personnage d'ailleurs, on voit absolument aucune référence à la mort de Nostradamus. Alors, je terminerai par cette édition de 1649, donc parue sous la Fronde. On retrouve le même personnage, et cette fois-ci, ça n'est pas marqué 1568, c'est pas marqué 1605, c'est marqué 1649. Alors, on se pose des questions sur la date réelle de composition de ces documents, de cette catégorie-là, qui a souvent été négligée par les nostradamologues. Est-ce que c'est un document qui date de la Fronde, du temps des Mazarinades, et qui ensuite a été antidaté en 1605, puis antidaté en 1568, ou alors est-ce que c'est un document qui date de 1605, qui est l'époque de l'émergence des cisins, notamment les fameux cisins 58 cisins qui viennent compléter d'une certaine façon, du moins qu'on a prétendu avoir découvert à ce moment-là, et qui viendraient d'une certaine façon compléter les 42 quatrains de la 7e centurie. On se perd en conjecture. La thèse qui me semble la plus probable, c'est effectivement que ça a été fabriqué en 1605 et qu'ensuite on l'a antidaté à 1568, puisque ça s'y référait d'ailleurs, et qu'après on l'a réutilisé pour 1649. Donc ce personnage de Nostradamus le Jeune, de Mi-Nostradamus le Jeune, il est extrêmement intéressant. Et il a été en grande partie négligé. On a beaucoup parlé d'Antoine Crespin, qui est un autre pseudo-Nostradamus, un archidamus, enfin, qui se veut aussi le successeur de Nostradamus. Il y a donc ce Mi de Nostradamus le Jeune, Michel, qui serait un des fils de Nostradamus. C'est encore un débat d'ailleurs auquel s'est intéressé M. Guinard, et dont je parle dans différents travaux, notamment les plus récents, relativement, c'est sur le site de Mario Gregorio, prophétie.ies.it. Hein, et puis j'en renvoie à d'autres qui sont parus bien dans d'autres supports, bien évidemment. Sans oublier, bien entendu, le numéro spécial de la revue française d'histoire du livre, le numéro qui comporte un travail assez important que j'ai fait sur ce sujet, mais qui date de 2012, je crois. Voilà, donc voilà tout ce jonglerie dont je voulais vous parler. Donc je récapitule, n'est-ce pas? Nous avons 3 types de vignettes, dont une seule est authentique, bien entendu. En tout cas, et une seule est attribuable à Nostradamus. Le faux Nostradamus, il est là, et c'est lancé par la première fois à Paris chez Barberegno, tu vois. Et puis on a le vrai Nostradamus, le faux Nostradamus qui est sorti de chez Barberegno et qui va illustrer donc les travaux, les publications de Antoine Duronne. Voilà. Et puis on a Nostradamus le Jeune qui également joue son rôle et dont on voit qu'il est associé au premier quatrain de la première centurie, avec des variations d'ailleurs peut-être de textes sur lesquels je ne reviendrai pas pour l'instant. Merci de votre écoute. Et donc je termine en disant que la matrice première de toutes ces fausses éditions des prophéties, il faut la chercher en 1588-89 chez une veuve Nicolas Rosset, par exemple, et qui s'est servi bien sûr du faux almanach de Barberegno, et qui à partir de là a produit tout un ensemble de fausses éditions. Et puis, vous avez, et donc cette veuve Nicolas Rosset, elle s'est inspirée, enfin ses collaborateurs se sont inspirés
du faux almanach pour 1561, qui n'a pas la même vignette, comme vous le savez, que celle des vrais almanachs. Je me répète un petit peu, je rappelle encore que dans Nostradamus, il n'y a pas de vignette sur les almanachs et qu'il n'y a des vignettes que sur les pronostications.